Les enjeux étaient, on va dire, triples. Premier enjeu, c'était effectivement consolider un petit peu le management interculturel entre des Japonais et des Slovaques. Le deuxième enjeu était effectivement conforter nos clients et améliorer le niveau qualité qui était vraiment très faible. Donc on était proche effectivement de se faire rejeter, donc ce qu'on appelle le business hold en anglais, donc se faire complètement rejeter des nouveaux projets de nos clients. Le troisième enjeu, c'était trouver un directeur d'usine pour que les Japonais puissent retourner dans leur pays. Je connaissais très bien les produits, des produits qui sont complexes. La deuxième chose, c'était mon expérience internationale. J'ai passé beaucoup de temps, voire plus de temps aujourd'hui à l'étranger dans différentes entreprises internationales qu'en France. Donc j'ai un petit peu l'habitude de cette difficulté à comprendre les gens. Alors le Gemba, bien sûr, ça me parle. Donc, le Gemba, c'est une action terrain qui est important, c'est d'aller voir sur le terrain tout ce qui est dysfonctionnement, tout ce qui est gaspillage, et de pouvoir mettre en action des actions d'amélioration. Ça a été un petit peu un hasard, comme Obélix qui est tombé effectivement dans la potion magique. J'ai été expatrié donc en Iran sur une mission intéressante et j'ai rencontré par hasard Yves. En fait, j'ai dîné avec Yves plus exactement un soir. Sachant que Yves Maigret est un de mes anciens collègues d'il y a quelques années. Yves est venu avec un dossier sous le bras et m'a dit « Tiens, j'ai une mission pour toi qui va t'intéresser, c'est un petit peu complexe, c'est international ». Et il m'a laissé en fait un jour pour réfléchir. Le jour d'après, effectivement, je lui ai donné mon OK. 3 jours après, je visitais l'entreprise, parce que pour moi il est important de faire du Gemba, donc de visiter l'entreprise. Et donc j'ai décidé de démissionner de mon poste expatrié pour faire du management de transition, mais je ne savais pas au départ ce que c'était vraiment. Alors le management de l'incertitude, c'est effectivement casser les paradigmes. Dans chaque entreprise, dans chaque culture, dans chaque pays, chacun a ses paradigmes. Nous avons tous des paradigmes. Il est important effectivement de communiquer avec les autres, communiquer avec son équipe, un petit peu ce que l'on veut faire et surtout qu'est-ce que ça va leur apporter. Qu'est-ce que ça va améliorer dans leurs conditions de travail? Qu'est-ce que ça va améliorer pour l'entreprise? Et c'est ça l'important. Bien sûr, je suis conquis. Vous êtes considéré comme un expert, donc on vous écoute. Étant considéré comme un expert, vous mettez en place des plans d'action. Ça vous donne beaucoup plus d'autonomie. Ça vous donne beaucoup plus de liberté d'expression parce que vous n'avez pas un chef direct. Si le client n'est pas content, vous vous séparez au bout d'un mois, c'est relativement court. Par contre, ça vous permet effectivement d'aller beaucoup plus vite dans les démarches d'amélioration.